Bonjour Olivier Beau, vous êtes en ce moment à Varsovie, vous êtes journaliste. Qui êtes-vous exactement avant que je pose les questions sur la situation à la frontière polonaise? Présentez-vous s'il vous plaît pour que les amis qui vont écouter votre témoignage sachent exactement qui vous êtes. Bonjour, alors je suis le correspondant à Varsovie de plusieurs médias de droite, le journal Le Quotidien Présent, le quotidien français Présent, le site d'information Visegrad Post qui se spécialise dans l'actualité d'Europe centrale, un site anglophone qui s'appelle Remix News, et je travaille aussi avec l'hebdomadaire polonais Dojece, qui est un hebdomadaire libéral conservateur. Donc ce sont les principaux médias pour lesquels je travaille ici à Varsovie, et je réside en Pologne depuis très longtemps, puisque en fait depuis 1993 pratiquement sans interruption je suis en Pologne. Voilà, au moins nous avons le mérite de dire exactement à qui nous avons affaire, et je suis heureux d'apprendre que vous ne travaillez pas pour l'humanité, ce qui m'aurait quand même un peu étonné. Alors, passons maintenant... Voilà, j'ai jamais postulé. Voilà, ben, peut-être qu'à mon avis, vous ne prendront pas. Bon, enfin, c'est un risque à courir si vous voulez. Première question qui est particulièrement angoissante, grave. Quelle est réellement la situation sur place? Nous avons des informations, nous avons des vidéos, mais rien ne vaut le témoignage d'un homme qui est présent sur place. Alors, je vous écoute, s'il vous plaît. Alors, à Varsovie, bien sûr, on ne voit rien, puisque tout se passe à la frontière. Il y a effectivement une situation... Bon, dramatique, c'est peut-être beaucoup dire dans la mesure où peu de migrants passent, il en passe un peu, mais l'attitude de la Pologne est très ferme, elle ressemble beaucoup à l'attitude de la Hongrie en 2015. Bien sûr, par peur, non pas de voir arriver quelques milliers de migrants qui sont ceux amassés à la frontière, mais d'inciter des dizaines, voire des centaines de milliers d'autres à suivre le même chemin. Donc sur place, effectivement, c'est assez dur pour les forces de l'ordre polonaises. Il y a quelques milliers de gardes-frontières qui sont mobilisés 24 heures sur 24. Il y a plus de 1000 policiers qui ont été détachés, puis surtout 15 000 militaires, ainsi que des unités de la défense territoriale qui sont des unités qui ressemblent un petit peu à l'armée suisse, qui ont été constituées depuis récemment, qui sont en fait des civils qui ont un entraînement militaire régulier, qui ont été mobilisés sur place. C'est des gens qui résident sur place, avec un état d'urgence qui a été décrété sur une bande d'à peu près 3 km de large. La largeur varie en fonction des zones, mais qui est en moyenne de 3 km de large le long de la frontière, où les ONG et les journalistes eux-mêmes ne peuvent pas entrer. Ça, c'est pour pouvoir éviter toutes les manipulations qui avaient lieu. En août, il y avait un groupe de migrants. Alors, ceux-là étaient afghans. Il n'y en a pas beaucoup des afghans, c'est surtout des Irakiens. Ceux-là étaient afghans en août, et donc ils sont restés plusieurs semaines bloqués côté biélorusse, entre les gardes frontières polonais et biélorusses, et il y avait toutes les télévisions qui venaient et des députés d'opposition ainsi que des ONG qui venaient pour pleurer sur leur sort. Donc pour arriver à stopper fermement cet assaut migratoire, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est organisé en face, eh bien on a décrété un état d'urgence qui pour le moment est prévu jusqu'au début du mois de décembre. Est-ce que la situation pourrait dégénérer? Alors, on pourrait craindre, surtout entre les services biélorusses qui sont en face, armés, qui sont présents à la frontière, et les Polonais, des incidents qui pourraient potentiellement dégénérer. Il y a eu, en tout cas, c'est ce qu'ont dit les Polonais, des provocations avec des Biélorusses en uniforme qui ont été aperçus du côté polonais de la frontière, des tirs à blanc ou des tirs en l'air qui sont partis du côté biélorusse. Bon, ceci dit, on a d'un côté un pays qui est donc la Pologne, qui est membre de l'OTAN, de l'autre côté un pays qui est allié à la Russie et pour lequel la Russie a redit qu'elle était prête à le soutenir par tous les moyens s'il le fallait. Donc on imagine mal que cette situation puisse dégénérer en conflit militaire. Ça paraît pas réaliste. Oui, mais d'où viennent ces migrants, au fait?
Mais ils viennent principalement d'Irak, mais aussi d'autres pays du Moyen-Orient, Liban, Syrie. Il y a parfois des Africains, quelques Afghans. Mais les liaisons en fait aériennes qui ont été mises en place depuis le printemps par Loukachenko et par son gouvernement, elles étaient au début avec l'Irak. Alors l'Irak a ordonné sous la pression de l'Union européenne la fermeture de certaines de ces lignes. Ils ont aussi ordonné la fermeture de 2 consulats biélorusses, mais il y en a beaucoup qui passent par la Turquie et par la Russie aussi. Donc même cette semaine, lors du débat au Parlement polonais sur cette situation, le Premier ministre a ouvertement accusé la Turquie, alors qu'elle avait promis d'aider les Polonais dans cette affaire, de favoriser le passage de ces Irakiens qui vont en Biélorussie pour ensuite essayer de rejoindre l'Union européenne. La Turquie a répondu en assurant qu'elle n'admettrait plus de citoyens irakiens sur ses vols pour Minsk. Donc on va voir ce que ça va donner, donc principalement des Irakiens, oui. Donc ces migrants, entre guillemets, sont transportés là par le gouvernement tyrannique de Loukachenko. Oui, alors plus précisément, en fait, ils viennent officiellement en touristes. La Biélorussie a facilité l'obtention des visas pour les Irakiens. Une agence de tourisme biélorusse qui est proche du gouvernement biélorusse a beaucoup réclamé la Biélorussie comme un pays de passage possible pour aller dans l'Union européenne, mais ils arrivent avec des visas touristiques. On a vu d'ailleurs des images de l'aéroport de Minsk qui étaient rempli de ces immigrants, également les rues de Minsk et certaines autoroutes aussi qui vont en direction de la frontière. Donc, ce sont en fait officiellement des touristes. Ils viennent en touristes en Biélorussie. Et alors, pourquoi la Biélorussie fait-elle cela? Bon, on se rend bien compte que c'est un chantage. Du reste, le Conseil de sécurité a bien dénoncé une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains. Il l'a dit. Il l'a clairement dit. Mais quel est le but? Quel est le but poursuivi? Bon, la démonstration est faite maintenant que les migrants constituent une arme géopolitique. C'était déjà une arme de chantage entre les mains du gouvernement turc et d'Erdogan, mais là, alors vraiment, ça devient un instrument d'instrumentalisation orchestrée d'êtres humains, avec en plus le chantage maintenant à la livraison de la circulation du gaz. Alors voilà, c'est exactement ce qu'a fait Erdogan, on se souvient, avec la Grèce au printemps 2020. Alors, ça a commencé quand il y a eu des sanctions, de nouvelles sanctions européennes qui ont été adoptées après le détournement de cet avion au mois de mai avec un opposant biélorusse à bord. Alors, c'est un avion de la Ryanair immatriculé en Pologne en plus, qui faisait le vol Athènes-Vilnius. Et donc, ce détournement par les Biélorusses de cet avion sur l'aéroport de Minsk pour arrêter cet opposant a suscité des sanctions, notamment l'interdiction de vol pour les lignes biélorusses sur le territoire de l'Union européenne, également les avions européens qui devaient éviter le territoire biélorusse. Et à ce moment-là, Loukachenko a dit que maintenant, jusqu'ici, on attrapait les migrants avant la frontière, maintenant vous les attraperez tout seuls, mais il s'est pas contenté de cesser d'attraper les immigrants illégaux. Il y en avait pas beaucoup, hein, c'était quelques centaines par an qui essayaient de passer par là pour rejoindre les pays baltes ou la Pologne. Mais il s'est pas contenté donc de cesser de les arrêter, mais il en a fait venir beaucoup plus. Donc effectivement, c'est un chantage pour mettre fin sans doute aux sanctions européennes. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc quand même, on se rend compte que l'arme géopolitique des migrants est l'arme des maîtres chanteurs. Et on est confronté à ce choix terrible qui consisterait à ne pas se montrer humaniste et en même temps en se montrant trop laxiste, subir la situation du chantage, quoi. C'est une position tout à fait effroyable. Et qu'en pense la population polonaise de cette situation? Alors d'abord, avant de répondre à cette question, je vais ajouter, parce que vous avez évoqué le gaz, effectivement, Loukachenko a menacé, puisque maintenant l'Union européenne menace la Biélorussie de nouvelles sanctions pour répondre à cet assaut migratoire organisé, et Loukachenko a menacé de couper le gaz. Donc c'est un des 3 grands gazoducs, enfin il y en a même 4 maintenant d'ailleurs, qui arrivent de Russie vers l'Europe. C'est celui qui passe par la Biélorussie et la Pologne. Alors c'est intéressant ça, parce qu'on voit aussi qu'il y a un intérêt russe derrière,
puisque cette réponse de Loukachenko à la réponse de l'Union européenne vient justifier à point nommé le gazoduc Nord Stream 2, puisque si Loukachenko peut nous couper l'arrivée de gaz, on pourrait très bien faire passer ce gaz directement entre la Russie et l'Allemagne. Donc on voit qu'il y a un intérêt russe derrière, d'autant plus que le fait que Loukachenko, par sa politique, s'isole et enchaîne en fait une stratégie de sanctions réciproques ou d'agression finalement réciproque entre la Biélorussie et l'Union européenne, ça conduit à l'intégration de la Biélorussie à la Russie, ce à quoi il se refusait jusqu'ici, mais maintenant il n'a plus trop de choix et c'est en train de se faire. Alors, la réaction de la population européenne, de la population polonaise, voilà. Donc, comme dans tout pays, il y a des gens de droite, des gens de gauche, des libéraux, des pro-migrants, des anti-migrants, mais si on regarde les sondages, quand même, ils sont majoritairement favorable à la réponse ferme du gouvernement polonais, et ça dépasse de beaucoup l'électorat du gouvernement actuel. Donc globalement, les Polonais sont à une majorité assez confortable, c'est de l'ordre de 55-60% par là, favorables à cette politique. Alors comme j'ai dit au début, ils ne ressentent pas dans leur vie de tous les jours, à part les gens qui sont juste à la frontière, ils ne ressentent pas cette situation directement. Et question pénible, quel est le rôle de l'Union européenne dans tout cela? Que fait-elle? Quel est le sentiment que les Polonais peuvent avoir sur l'action menée par l'Union européenne? Alors, l'Union européenne, hier encore, le Parlement européen votait une résolution condamnant la Pologne, non pas pour l'immigration, mais pour sa loi qui protège le droit à la vie depuis la conception. Et donc, les Polonais... bon, effectivement, il remarque que l'Union européenne a changé d'attitude par rapport à celle qui était par rapport à la Hongrie en 2015, puisque maintenant l'Union européenne condamne la Biélorussie, parle de trafic de ces migrants, parle d'utilisation, d'instrumentalisation et soutient la Pologne. Il faut dire aussi que l'Allemagne est en train de s'inquiéter. Exactement, parce qu'aucun de ces migrants ne veut rester en Pologne, il faut le dire, ni dans les pays baltes, puisqu'il en arrive aussi dans les pays baltes. Ils disent tous à la frontière Germany, Germany. Et si c'est pas en Allemagne qu'ils veulent aller, c'est en France ou dans un autre pays d'Europe occidentale. Et plusieurs milliers sont déjà arrivés en Allemagne, parce que les Polonais n'arrivent pas à arrêter tous ces migrants. Il y a plus de 400 km de frontière avec la Biélorussie. Olivier, une dernière question qui peut paraître idiote, mais qui peut être utile. Géographiquement, je m'en suis rendu compte en parlant avec des amis, peu de gens arrivent à situer la Biélorussie. Bon, les spécialistes comme vous et moi, on le sait, mais est-ce que vous pourriez en quelques mots expliquer exactement, du point de vue géographique, où se trouve la Biélorussie? Bien, c'est à l'est de la Pologne, au nord de l'Ukraine, à l'ouest de la Russie, et c'est aussi frontalier avec la Lituanie et la Lettonie. Qui vient de décréter l'état d'urgence. Exactement, oui, puisqu'ils ont la même situation. Ils construisent, comme les Polonais vont se mettre à construire une clôture plus durable, hein. Ils ont mis juste des barbelés un peu provisoires. Les Lituaniens ont commencé à construire leur clôture. Voilà, pendant que l'Union européenne est occupée donc à bloquer les fonds polonais pour des questions d'état de droit, pour des questions de valeurs européennes, enfin tout des choses surtout qui rentrent pas dans les compétences de l'Union européenne en réalité. Donc d'ailleurs, c'est un peu la question précédente. L'Union européenne, d'un côté, soutient moralement la Pologne sur la question des immigrants, mais en même temps, pendant que la Pologne dépense de l'argent pour construire une clôture et maintenir des forces importantes à sa frontière orientale, l'Union européenne retient toujours les fonds du plan de relance pour des questions qui n'ont absolument rien à voir avec les compétences de l'Union européenne. Olivier, je vous remercie de cet éclairage. Nous reviendrons vers vous, bien sûr, en fonction de l'évolution de la situation. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a du nouveau. Et vive la Pologne libre. Merci. Merci Olivier. Merci. Vive la Pologne libre et vive l'Europe libre. Vive l'Europe libre. À bientôt. Merci.